Elle est dans la cour royale. Amen. Et aujourd'hui, quand elle dit merci à Dieu, on voit véritablement la grâce de Dieu. On voit la bonté de Dieu. Acclamons Jésus encore pour tout c'est bien fait. Quand il est merveilleux, il est puissant. Amen. Nous allons nous arrêter là pour les témoignages pour ce dimanche. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup encore. Dis avec moi, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Celui qui dit qu'il n'a pas de témoignages, non, il sera suspect. Dis avec moi, il sera suspect. Parce que Dieu fait toujours. Amen. Nous allons nous tenir debout dans l'amour du Seigneur. Nous allons prier pour cette mission. Vous savez que quand Dieu commence à se manifester de la sorte, le diable n'est pas content. Mais ce que je sais, c'est qu'il a échoué. Et il échouera toujours. Nous allons prier pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent toujours dans cette mission. Que Dieu démontre sa gloire, sa puissance, son autorité au nom de Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Élevez la voix, priez le Seigneur. Nous entrons dans un moment d'intercession. Priez. Au nom de Jésus, Père, nous appelons ta grâce. Au nom de Jésus, ta manifestation dans cette mission, la mission internationale des guérisons, des délivrances, des miracles. Oh oui, nous réclamons la puissance de ton esprit, car tu veux te manifester. Tu veux agir, tu veux accomplir tes œuvres. Tu veux manifester ta bonté. Oh Seigneur, agis. Encore plus. Démontre encore ta gloire. Démontre encore ta puissance. Démontre encore ton autorité. Démontre encore que tu es vivant. Démontre encore ta seigneurie. Démontre encore ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous voulons voir une autre dimension de la puissance de ta résurrection. Nous voulons voir le feu de l'esprit agir. Nous voulons voir la manifestation du réveil surnaturel. Nous voulons voir, oui Seigneur, une dimension inouïe. Car tu as dit que les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Parce que moi je vais auprès du Père. Nous voulons voir, Père, la manifestation de cette dimension. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Amen. Amen. Nous allons prier encore, nous allons demander à Dieu d'envoyer les âmes perdues. Des personnes qui ont besoin de délivrance, qui souffrent. Des personnes qui ont besoin de guérison, ont besoin d'une touche particulière du Seigneur dans leur vie. Mets-toi à leur place. Comment tu étais et Dieu est intervenu. Tu vas penser à ces personnes-là ce soir. Ensemble, prions le Seigneur. Oui, élève la prière. Élève la voix. Parle à Dieu. Que les âmes perdues arrivent. Au nom puissant de Jésus. Des gens qui ont besoin de cette grâce, de cette présence, au nom puissant de Jésus. Nous t'évoquons, Seigneur. Nous t'évoquons, Seigneur, en faveur de ces personnes. Car tu as dit, allez par tout le monde et faire des nations mes disciples. Oh oui, Dieu de gloire, Dieu d'autorité. Manifeste-toi. Tous ces cœurs, tous ces âmes. Au nom de Jésus. Nous voulons entrer dans cette dimension. Dans quel Père, et enlever, arracher les âmes à Satan. Quel peut tuer, Seigneur. Le monde, Seigneur. Les ténèbres, les sangs et les armées. Dans la présence de Jésus. Oui, nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Tu peux aussi prier pour les membres de ta famille. Pour ceux qui ne sont pas sauvés. Pour ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ou une malédiction que Dieu les visite. Et que Dieu les délivre. Ensemble, prions. Oh, prie, 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 prie. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Pense à ton frère, à ta soeur, qui ne connaît pas Dieu, qui a besoin de Dieu, qui a besoin de sa grâce, qui a besoin de plus particulier, qui a besoin de expérimenter la puissance de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 10. Vous avez trouvé? Je vais parler en 5 minutes de la responsabilité que Dieu nous confie, de l'œuvre que Dieu nous confie, afin que nous puissions être responsables dans notre famille. Amen. D'abord, parce que Dieu nous mandate de faire un travail dans notre famille, vous comprenez, de le représenter, de parler de sa part, d'annoncer ses bienfaits à nos frères et sœurs afin qu'ils soient sauvés. Amen. Non seulement dans notre famille, mais aussi dans l'église. Parce qu'il y a une responsabilité que Dieu nous donne au sein de l'église. Dieu appelle des leaders, des hommes et des femmes qui sont sensibles à son esprit, qui prennent conscience de la valeur de l'évangile et qui se battent afin que les peuples soient contaminés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les âmes soient sauvées. Si tu es d'accord, dis Amen. Nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Au verset 2, la Bible dit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite. Amen. L'autre là ne dit pas son nom. Dis à ton frère, l'autre là ne dit pas son nom. Dis l'autre là. Je ne dis pas son nom. Et lui, amen. C'est un traître. On n'a pas besoin de traître dans le royaume. Amen. On a besoin des responsables. Tu es d'accord avec moi? Donc je disais que Dieu veut parler ici de la responsabilité. Être responsable, c'est d'abord un changement de mentalité. Être responsable, c'est une prise de conscience. Être responsable, c'est une position. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dis Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez que la responsabilité nous demande des choses, des efforts à fournir, où la responsabilité est un fardeau pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une tâche particulière que Dieu nous confie afin de pouvoir gérer une maison, une famille, une entreprise, un bien, un pays. Vous
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, celui qui n'est pas responsable, non seulement se met en danger, mais met en danger plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, par la faute d'une personne, et quelle personne, par la faute d'un responsable, beaucoup ont des problèmes. Dans le pays, il y a des guerres. Pourquoi? Parce qu'il y a un responsable qui n'a pas joué ce rôle. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes. Il y a des entreprises qui sont tombées. Pourquoi? Parce que le responsable a mal géré. Est-ce que vous comprenez? Il y a des foyers qui ont basculé. Pourquoi? Parce que le responsable n'a pas pu gérer. Ou il y a quelque chose qui a échappé à une personne. Amen. Je suis en train de vous dire ça pour que vous preniez conscience de votre appel, de votre position, de votre vie, de ce que Dieu attend de vous et de ce que Dieu veut faire avec vous. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc toi qui es là, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es responsable. Dis, je suis responsable. Je suis responsable. Je suis responsable. Ici, Jésus a choisi des apôtres. Vous comprenez? Il y avait du monde, il y avait la foule. Mais il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi des responsables. Est-ce que vous comprenez? Donc, les responsables que Jésus a choisis ici, d'abord, il a fait par préscience. Vous comprenez? Par la connaissance du futur. Il a regardé en eux et il a su que cette femme-là, cet homme-là, peut faire quelque chose. Je peux compter sur lui. Je peux lui donner un pouvoir. Je peux lui donner une autorité. Je peux lui donner une grâce afin que cette personne me représente dignement. Parce qu'il ne s'agit pas de faire, mais il s'agit de bien faire. Amen. Donc si tu es d'accord avec le Seigneur, ce n'est pas un discours, hein? C'est l'évangile de prêche. Amen. Amen. Voilà. Donc nous sommes des responsables. Moi je suis responsable. Et ma responsabilité c'est quoi? Ma responsabilité c'est d'honorer Dieu par rapport à mon appel. Donc, puisque je suis prophète, alors j'exerce mon appel. Amen. Amen. Donc tu es chanteur. Ta responsabilité c'est quoi? C'est de bien chanter. Pourquoi? Pour que les cœurs brisés soient guéris. Amen. Amen. Donc tu es pianiste. Pourquoi? C'est pour bien jouer. Pour que par ton canal, le peuple de Dieu soit béni. Et que l'onction fasse du bien au peuple de Dieu. Donc, tu es dans le service d'ordre. Pourquoi? Pour maintenir une atmosphère agréable. Tout ça, c'est pour un but. Donc, vous verrez que dans l'église, il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Il y a toutes sortes de grâces, toutes sortes de dons. Tout ça pour le perfectionnement des saints et puis pour sauver les âmes dans le monde. Donc tout le monde est utile, tout le monde est important, tout le monde doit faire quelque chose et tout le monde peut faire quelque chose et tout le monde est responsable. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est ça? Ok. Donc le Seigneur compte sur nous. Pourquoi? Pour un objectif. Vous comprenez? On est tous ici, on a un but. Et notre but unique, c'est de faire l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Vous verrez que nous venons de différents pays, nous avons différentes couleurs. Ça, c'est pas important devant Dieu. Mais devant Dieu, nous sommes tous des chrétiens. Amen. Notre Père s'appelle Jésus-Christ. Donc nous sommes des frères et sœurs. Et nous devons être dans cette atmosphère de joie, d'amour, de paix, afin que la gloire revienne à Dieu. Dis Amen. Amen. Mais vous savez aussi que Dieu sait toutes choses. Donc, puisqu'il sait toutes choses, il sait pourquoi.
telle personne est aux États-Unis, telle personne est en France, telle personne est en Italie, telle personne est dans une zone géographique. Ce n'est pas un hasard. Parce que ta vie n'est pas un hasard. Donc si tu habites quelque part, c'est pour un but. Tu es d'accord avec moi? Dis amen. C'est pourquoi vous trouverez que Dieu se manifeste un peu partout. Vous irez au Japon, vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu. Vous verrez des congrégations, vous verrez des églises, vous verrez des organisations, vous verrez des associations pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les orphelins, les veuves. Parce que l'amour de Dieu consiste à faire du bien. Donc tout ce qui est relatif à aider, à soutenir, tout ce qui est relatif au social, fait partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc Dieu nous charge, Dieu nous mandate, Dieu nous responsabilise. Et Dieu ne nous laisse pas dans ses responsabilités sans nous aider. Il nous donne l'onction qui est la capacité surnaturelle d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé, c'est-à-dire ton ministère, ton but et le fait de devenir chrétien, de marcher avec assurance et d'être agréable à lui en accomplissant ses œuvres. C'est pourquoi Dieu m'a choisi ici des responsables. Amen. Amen. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas responsable. Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas responsable. Parce que le responsable ne se comporte pas comme les autres. Bravo. Le responsable a derrière lui une famille, a derrière lui des hommes, des femmes, a derrière lui des vies. Comprenez? En grec, quand on dit Kybernesis, ça veut dire gouverneur, pilote, quelqu'un qui dirige, qui guide. Imaginez que le pilote, avant que l'avion décolle, il a bu au moins une bonne bouteille de whisky. Regardez les dégâts. Vous voyez? Tous ceux qui sont derrière là, qu'est-ce qui va se passer? C'est dangereux. Vous comprenez? C'est pourquoi le chrétien doit prendre sa vie au sérieux. Hein? Le chrétien ne doit pas être égoïste parce que en faisant du mal, en te comportant mal, en ayant un caractère dérapé ou un caractère contraire à la parole de Dieu, non seulement tu es en train de choquer le monde, mais tu es en train de choquer aussi le corps de Christ et tu attristes le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 30 à 31, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Amen. Donc Dieu te connecte à un ministère. Dieu te connecte à la mission internationale des guérisons, des délivrances, des miracles. Pourquoi? Pour un but. Qui est d'accord avec moi? Lève la main droite. Amen. Dis à ton voisin, on avance. On avance. On avance. Et on avancera toujours. Parce que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avançons. Nous avons déjà depuis longtemps instauré, sinon par l'entremise de Dieu, une école prophétique, une école où nous recevons des enseignements. Amen. Donc quand je dis des enseignements, je parle du Logos et du Rhéma. Ça veut dire que dans cette école, nous apprenons non seulement à connaître les Écritures, à les interpréter, mais aussi à manifester la puissance de Dieu. Dis Amen. 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 Et par la grâce de Dieu, nous aboutissons dans nos projets. Parce que une église qui n'a pas de projet, un homme qui n'a pas de projet, c'est un homme qui n'existe pas. Qui est d'accord avec moi? Amen. Un homme qui n'a pas de vision est semblable à un mort. Parce que ce sont les êtres vivants qui ont des visions. Amen. La vision, c'est quoi? La vision, c'est obtenir un résultat. Obtenir quelque chose de tangible. Donc tout ce qui est tangible est relatif à Dieu. Parce que Dieu agit par résultat.